C'est-à-dire que ça va mal. Et là, ils dorment mal. Ils avaient pensé à un moment donné qu'ils étaient les grands stratèges, ils avaient des économies puissantes, ils étaient des gens vraiment indispensables pour le monde entier. Quand ils disent, oh, tout le monde doit suivre le pas et tout. Mais aujourd'hui, finito, finito, finito. Personne ne les écoute. Oui, personne ne les écoute parce qu'ils étaient très arrogants. Très, très arrogants. Je parle là de l'Occident collectif. Très arrogant. Au début de l'opération spéciale de la Russie, Poutine a établi un dossier avec des conditions de la Russie pour éviter le conflit. Les diplomates russes ont envoyé ça aux États-Unis et à l'OTAN. Ils ont rejeté ce document. Poutine a déclenché l'opération spéciale en Ukraine. Zelensky et ses 6 ont décidé de discuter avec Poutine à Minsk. Ils ont établi un traité de paix. Zelensky voulait poser sa signature sur ce traité de paix. Et vous, Johnson, Boris arrive avec des promesses, ne signe pas vous. Parce que dans leur tête, ils voulaient fragiliser la Russie, affaiblir la Russie. Ils pensaient qu'ils avaient l'information sur la Russie, sur l'industrie d'armement, sur le nombre de missiles, sur le nombre d'obus, sur le nombre de chars, sur le nombre d'hélicoptères, sur le nombre d'avions. Ils pensaient qu'ils avaient toutes ces informations-là. Et mal les a pris, les amis. No information, ou les informations erronées. Et ils ont construit leur narratif. Les médias et les patrons des groupes de presse ont fait leur réunion pour dire, voilà notre ligne éditoriale. On va raconter ça matin, midi, soir. Même quand les Ukrainiens seront en train de perdre, vous regardez ce que nous devrons dire. Et ces narratifs-là, ils ont pensé que ça devrait passer. Et boum, RT France fermé. Toutes les chaînes qui pouvaient dire autre chose ont été mises en difficulté. Drôle de démocratie, non les amis. Drôle de liberté de presse, non les amis. Ah oui. Quand des journalistes se transforment en communicants, en propagandistes et se font passer encore pour des journalistes, ridicule, non les amis. Oui. Aujourd'hui, ces gens-là sont tombés dans leur propre piège. Parce qu'à un moment donné, ils se disaient, OK, on va amasser les armes, on va donner plus d'armes, les missiles, Storm, on va. Quand on va donner toutes ces choses-là, l'Ukraine va lancer sa grande contre-offensive et ça va briser les défenses russes et ça va affaiblir la Russie. On va diviser les forces russes en deux au niveau des Zaporizhzhia et on va récupérer ce plan nucléaire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Et la Russie a tapé sur les blindés, sur les chars avec K-52, avec d'autres, avec des drones et autres. Tapé. Poutine a fait une sortie à la télé pour donner les vrais chiffres. Et boum, mutinerie. Que se passe-t-il? Oh, Prigojine veut prendre le pouvoir. Il veut renverser l'état-major. Il est arrivé à Rostov. Hein? Il n'a pas tiré un coup de feu. Il a pris la base militaire de Rostov. Et franchement, il est en train de marcher vers Moscou. Sans toutefois se rendre compte qu'il y a ce que les Russes appellent le Machkarovski. Oui, là de camouflage, là de roubladis. Dans la mairie, ça existe. Et là, vraiment, Loukachenko a discuté avec Prigojine et Poutine et il a broké un peace agreement et Prigojine va aller maintenant s'installer en Minsk et les forces de Wagner qui ne veulent pas s'intégrer dans l'armée, il faut qu'ils partent en Bélarus. Et boum, ça fuite une information. Bélarus est en train de construire une base pour les forces de Wagner. C'est terrible comme nouvelle, non les amis? Oui, c'est terrible comme nouvelle. Donc, ils étaient très contents. Et volte face. Et là, boum, ouverture, Poutine voit qui sont les traîtres. Et il voit clairement qui sont les traîtres. Parce que quoi? Certainement, la Russie est en train de préparer une offensive. Et tous les signaux montrent qu'il y aura des attaques du côté de Bélarus pour descendre vers Kiev. Et là, ça va déstabiliser encore l'armée ukrainienne davantage.
En termes d'hommes, ils ne sont pas nombreux. Donc, ils seront éparpillés sur le front. Ça sera hyper compliqué, n'est-ce pas, les amis, cette affaire à régler maintenant, n'est-ce pas, les amis? Et il voit cela. Il y a une personne qui a vu ça venir, le président Duda. Le président Duda, polonais, je n'aime pas trop ce président Duda, parce qu'il propose des choses liberticides. C'est lui-même qui a fait, parce que c'est son gouvernement qui a bloqué, les amis, pas pour bloquer des Africains d'entrer en Pologne. C'est-à-dire que les étudiants qui s'ouvrent, qui voulaient fuir la guerre, on les bloque. Non, on va laisser les Ukrainiens entrer, mais vous voulez rester en Ukraine. Parce que certainement, on voulait les utiliser comme des chairs à canon. D'ailleurs, il y a un rapport qui dit qu'il y a certains qui se portent disparus aujourd'hui, qui se sont portés disparus par rapport à quoi? Peut-être qu'on les a utilisés, et d'autres disent même qu'on les a utilisés, ils affirment. Le président Duda demande à l'OTAN de faire très attention, de se mobiliser, parce que Wagner en Bélarus, c'est un problème de sécurité pour la Pologne, c'est un problème de... Il y a Kaliningrad, les amis. Il y a la complexité dans cette zone, les gens ils ne se rendent pas compte. Et vous savez que Prigojine avait toujours demandé l'offensive. Il voulait combattre, il voulait aller de l'avant. Donc, du coup, aujourd'hui, sa présence en Bélarus fait peur à Kiev, ça fait peur à Varsovie, ça fait peur aussi à Vinicius. C'est un peu cela, ce qui se passe aujourd'hui. Et boum, Antonio Blinken, il est en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Il discute avec Xi Jinping concernant la Russie et il a une très mauvaise réponse. Joe Biden se fâche, il dit Xi Jinping, c'est un dictateur. C'est un dictateur, c'est un dictateur. D'accord. Et ton fils, le laptop de ton fils, les affaires en Ukraine, et le problème de justice que vous créez de toutes pièces avec Donald Trump. C'est ça la démocratie, n'est-ce pas? Ça fait de vous des démocrates. Bref, ce n'est que de nom. Les amis, Joe Biden a dit déjà qu'il est prêt à s'asseoir avec Vladimir Poutine. Le président français fait tout de son mieux pour appeler Poutine. Il veut rencontrer Poutine. Ça ne marche pas. Olaf Scholz a déjà appelé Poutine. D'ailleurs, il y a certaines sociétés allemandes qui vont, sur prête-nom, s'installer encore en Russie aujourd'hui. L'autre jour, quand on parlait de mutinerie, n'est-ce pas, ils ont mis la pression sur Zelensky. C'est le moment de frapper même en pleine Russie maintenant. Faites quelque chose. Et le gars était intelligent. Et il a compris que non, mais c'était un piège. Parce que s'il faisait quelque chose, ça devait être très mal. C'est-à-dire que les représailles devaient être très virulents. Vous connaissez bien Poutine. Et là, tout le monde veut parler avec lui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils acceptent les conditions que Poutine avait proposées au départ, avant de lancer son opération spéciale. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine a été détruite. Les infrastructures essentielles pour l'Ukraine, détruites. Les amis, les hommes ont perdu leur vie. Il y a des réfugiés partout dans le monde. Un pays de 41 millions d'habitants est devenu un pays de 18 millions d'habitants. Ils ne se rendaient pas compte de la stupidité humaine qu'ils étaient en train de faire. Et aujourd'hui, l'Ukraine a perdu, c'est-à-dire que l'accès à la mer Noire, ses territoires. Alors que l'année dernière, ce n'était pas le cas, les amis. Ils veulent donc accepter. Et un général américain l'avait dit que l'Ukraine devrait à un moment donné accepter de perdre des territoires pour la paix. Donc, c'était une stupidité de ne pas discuter pour parler de la neutralité de l'Ukraine, mais de continuer à insister sur ce voie-là, qui a été un voie vraiment perdant pour l'Ukraine. L'Ukraine perd, les Occidentaux perdent, parce qu'à chaque fois qu'ils envoient les armes, ils stockent dans les warehouses de la Russie, les détruisent. Vous voyez les amis, ils commencent à comprendre que le monde bouge, les gens ne sont plus avec eux, c'est fini, les attitudes gonflables, arrogantes, les gens en ont marre de ça. Thank you, dear friends, for watching this other video. God bless you. Bye-bye.